avons le sang de Jésus qui peut nous rendre purs. Merci beaucoup, les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour. Oui, c'est bienvenue à l'école du dimanche aujourd'hui et bienvenue de votre vacances aussi bien méritées. Ce matin, quel enfant peut nous dire qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons apprendre la parole de Dieu. Oui, nous allons apprendre la parole de Dieu parce que dans l'école du dimanche, c'est l'endroit que nous lisons la bonne parole de Dieu et nous apprenons et nous allons demander à l'Esprit de Dieu de descendre et venir renseigner ce matin. Amen. Oui, je vais demander quel enfant peut nous dire le titre de notre leçon d'aujourd'hui. Un mauvais choix. Un mauvais choix. Nous allons dire tout ensemble. Un mauvais choix. Kezia? Un mauvais choix. Un mauvais choix. Oui, que le Seigneur nous aide à pouvoir prendre le bon choix et à ne pas prendre le mauvais choix. Amen. Notre texte biblique se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 3, et de verset 1 à 6. Donc, nous allons demander à Kezia de nous lire ce verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Merci beaucoup, Sœur Kezia. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, nous allons, avant de rentrer dans la leçon d'aujourd'hui, je vais demander à Tolou Alaché de nous rappeler le titre de la leçon du dimanche passé. La leçon du dimanche dernier, c'était un endroit merveilleux. Et ce que ça nous a parlé dedans, comme le titre l'a dit, il parlait du ciel. Il nous parlait que Dieu, il a construit ça pour ses anges et pour nous. Il a construit les maisons d'or, les rues en or. Il a construit des murailles avec des pierres qui brillent, des pierres précieuses. Oui. Et il a aussi le livre. Il y a aussi un livre qui est à lui, qui lui appartient, qui est le livre de vie de l'agneau. Et c'est que si nos noms sont écrits, on peut y aller. Mais aussi pour que nos noms soient écrits dedans, il faut demander le pardon à Dieu. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, le titre de la leçon passée, c'est un endroit merveilleux. Et cet endroit, c'est le ciel. Et comme ça nous a été décrit la semaine dernière, c'est un endroit qui nous devons tout faire pour y arriver. Et comme la leçon nous a dit, nous devons avoir notre cœur lavé par le sang de Jésus pour pouvoir arriver dans cet endroit. Et là, nous allons rentrer dans notre leçon d'aujourd'hui qui parle d'un mauvais choix. Un mauvais choix. Et la leçon, comme nous avons lu, ça se passait dans certains endroits. Quel enfant peut me dire, toutes les choses qui se sont passées dans un endroit particulier. Est-ce que, Kezia, tu sais à quel endroit tous ces événements se sont passés? Oui. Tu peux nous dire, s'il te plaît? Dans le jardin.
Dans le jardin d'Éden, oui, dans le jardin d'Éden, comme nous pouvons voir dans l'image, c'est dans le jardin d'Éden. C'est un jardin préparé par Dieu et où il y a tout dedans et ça a été préparé pour nous, pour que nous puissions vivre là-bas. Et il nous a dit dans la leçon, quand le jardin a été préparé, Dieu a mis 2 personnes dans ce jardin. Et quel enfant peut nous dire c'est qui, il s'appelle comment, les 2 personnes que Dieu a mis dans le jardin? Adam et Ève. Oui, c'est Adam et Ève. Dieu les a mis dans le jardin. Dieu nous a demandé de s'occuper de ce jardin. Et Dieu nous a donné ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et comme vous voyez, nous avons dit tout à l'heure que le titre, dans notre titre de leçon, il y a un mot choix. Et je vais demander à quel moment et qu'est-ce que signifie le mot choisi. Est-ce que, Kezia, tu sais, quand on dit choisi, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on reste de là où on a choisi. Oui, ça signifie qu'on reste dans... Est-ce que, quand un enfant, vous voulez ajouter quelque chose? On entend choix. Oui, on fait un choix. Et pour faire un choix, nous devons avoir plusieurs options. Nous devons avoir plusieurs informations ou plusieurs propositions. Donc, c'est-à-dire que pour faire un choix, nous devons avoir quelque chose qui sont pas un seul, qui sont 2 ou 3. Et dans notre leçon, nous allons voir où le mot choix apparaît. Et dans la leçon, nous a donné que Dieu a mis 2 personnes dans le jardin qui sont Adam et Ève. Et Dieu les a demandé de s'occuper de ce jardin. Et Dieu les a donné aussi 2 instructions, 2 informations. Quel enfant peut nous dire le premier que Dieu nous a demandé de faire? Dieu a dit à Adam et Ève qu'ils peuvent manger tous les arbres du jardin, mais comment... Voilà, ça c'est le premier. Ça c'est le premier. Il a dit que vous pouvez manger toutes les arbres dans le jardin. Ça c'est une première information. Et deuxième, il a dit quoi? De ne pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Merci beaucoup. Donc, maintenant, vous voyez, les Adam et Ève, ils ont maintenant 2 informations. De manger toutes les arbres et de ne pas manger celui qui se trouve au milieu du jardin. Maintenant, vous voyez que il s'arrive qu'il faut faire un choix de faire ce qui est bien ou de faire ce qui n'est pas bien. Donc, on continue dans notre leçon. Quel enfant peut me dire le nom de l'arbre que Dieu lui a demandé de ne pas manger? Donc, tu peux le dire? Il a demandé de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, merci beaucoup. Dieu lui a demandé de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il lui a demandé de manger tous les restes. Vous savez, il y avait plein d'arbres. Dieu a demandé de manger tout seul, une seule. Maintenant, vous voyez, il a 2 propositions. Mais dans notre leçon, il nous a parlé aussi de quelque chose, un animal qui apparaît dans la leçon. Kezia, tu sais quel animal ça? Oui, un serpent. Oui, un serpent. Il nous a dit qu'un serpent, il est un animal très joli. Mais il nous a dit qu'il est mauvais parce qu'il a accepté que Satan rentre dans lui et c'est lui qui a piégé les Adam et Ève. Et ça nous montre que ce n'est pas tout ce qui est joli qui est bien. Donc, nous devons faire attention à tout ce que nous voyons autour de nous qui est joli. On dit, on voulait avoir. Il faut toujours demander, est-ce que c'est bien? Donc, Satan s'est apparu dans le jardin et il a parlé à quelqu'un. Docteur, Satan a parlé à qui dans le jardin? À Ève. Satan est apparu et a parlé à Ève. Est-ce que vous avez jamais entendu ou voir un sapin parler? Non. Oui, si un animal ne parle pas,
Mais la leçon, comme il nous a dit, c'est le Satan qui est rentré dans le serpent et qui lui a parlé à travers de ce serpent. Ce n'est pas réellement le serpent qui parle. Et serpent, il a fait quelque chose. Il a posé une question. Question piège, cette fois-ci, il a posé à Ève. Est-ce que tout le monde l'achète pour me dire quelle question Satan a posé à Ève? Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit, vous mangez tous les arbres du jardin? Oui, c'est ça la question que Satan a posée à Ève. Oui, je disais tout à l'heure que c'est une question piège. Pourquoi? Parce que le Satan savent que Dieu a vraiment demandé à Adam et Ève de ne pas manger, mais le serpent voulait le piéger, il voulait leur faire douter. Et malheureusement, Adam a tombé dans cette piège. Et Ève a tombé dans le piège. Et elle a répondu en confirmant ce que Dieu a dit. Elle a répondu au serpent. Et malheureusement, qu'est-ce que l'Ève a fait après d'avoir fait douter par serpent? Et Kezia, tu peux nous dire qu'est-ce que Ève a fait? Elle a regardé le fruit et elle a mangé. Oui, elle a regardé le fruit, elle a vu que ce fruit est vraiment joli. Vous voyez dans l'image, elle a mangé, mais elle n'a pas fini. Quand elle a mangé, elle a fait quelque chose après. Elle en a donné à Adam. Oui, quand son mari est arrivé, elle lui a donné, et son mari, lui aussi, Adam, il a pris, il a mangé. Vous voyez, la leçon pour nous, les enfants, c'est que même si nous voyons notre camarade qui fait des bêtises et qui nous envie de venir faire des bêtises, nous ne devons pas le faire. Nous devons rester sur la volonté de Dieu. Nous devons rester sur l'instruction que nos parents nous ont donné de ne pas faire des bêtises. Parce que nous devons avoir peur de Dieu d'avoir peur des hommes. Et Ève aussi a pris, Adam aussi a pris le fruit, il a mangé. Et quand Adam a mangé, il y a quelque chose qui s'est arrivé. Qu'est-ce que Tolu, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé de que Adam et Ève ils ont mangé cette fruit? Leurs yeux se sont ouverts et ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Oui, comme vous pouvez voir dans l'image, tout d'un coup, ils ont reconnu qu'ils se sont nus. Donc, ils sont allés chercher les feuilles pour se couvrir. Et ce n'est pas fini là-bas. Ce n'est pas fini. Quand ils ont commencé à se couvrir, il y a quelque chose qui se passait. Et il y a Dieu aussi à venir. Parce que nous a dit, chaque soir, Dieu vient dans le jardin pour leur visiter. Et Dieu, maintenant, vient. Et il les a posé une question. Est-ce que Dieu était là quand les événements se sont passés? Non. Dieu n'était pas là, mais Dieu l'a-tu vu d'où il est? Et ça nous montre que tout ce que nous faisons, Dieu nous voit. Donc, nous devons faire attention. On ne peut pas dire que Dieu va faire quelque chose dans le cachet. Non, Dieu nous voit. Et Dieu les a vus. Mais pour pouvoir leur pied, encore faire douter encore, Dieu a posé une question à Adam. Tolu, quelle question Dieu a posé à Adam et Ève dans le jardin? Il avait dit d'abord, ils ont dit, où es-tu? Oui, Dieu a demandé où es-tu, mais Dieu savait qu'ils sont dans le jardin. Mais Dieu a demandé quand même où es-tu? Et ils s'étaient eu peur parce qu'ils savaient qu'ils ont fait du mal, ils ont réagi contre la volonté de Dieu. Et tout de suite, chacun a commencé. Ève dit, non, Dieu, c'est Satan qui m'a poussé. Et Adam dit, non, c'est Ève, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a poussé de le faire. Et est-ce que cette excuse est valable devant Dieu? Non. L'excuse n'est pas valable devant Dieu. Il vaut mieux rester sur la volonté de Dieu. Il vaut mieux faire ce que Dieu nous a demandé de faire et ne pas faire ce que Dieu
nous a demandé de ne pas faire. Et là, c'était trop tard pour eux. Dieu se fâchait contre eux. Dieu se fâchait contre eux. Et Dieu se fâchait contre le serpent aussi. Et il a maudit le serpent. Dotum, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi le mot que Dieu a prononcé au serpent? C'est qu'il rampera que sur la terre et il se nourrira de poussière. Oui, que toute la vie, serpent va ramper sur la terre et il va manger que le poussière. Ah, que Dieu nous aide ne pas provoquer la colère de Dieu. Oui, parce que son colère est vraiment, il faut pas le voir. Et tout de suite, vous voyez, Adam, Ève, ils commençaient à pleurer parce qu'ils savaient qu'ils sera punis. Adam aussi, il regarde par terre, pleurant. Donc, les enfants, nous voyons que nous devons faire attention. Quand il nous donne les paroles de Dieu, il ne faut pas faire quand on nous parle dans les paroles de Dieu et un étranger nous dit quelque chose d'autre, il ne faut pas prendre les paroles de l'étranger, il faut rester sur la volonté de Dieu. Et Dieu est fâché. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu n'aime pas les Adam et Ève? Dieu les aimait. Mais quand on est fâché, quand on a fait contre la volonté de Dieu, nous serons punis. Et Dieu les a punis. On le fait quoi dans l'image? Qu'est-ce que vous voyez? En les chassant du jardin d'Éden. Oui, et qui est en train de les chasser? Les anges. Les anges avec l'épée, ils les chassaient le jardin d'Éden. Et vous savez, depuis là, et nous tous sommes les descendants d'Adam et Ève. Et c'est depuis là que, depuis notre naissance, nous sommes tous des pécheurs. Même le bébé qui vient d'être né aujourd'hui, il est né dans le péché, comme la Bible nous a dit. Et voilà pourquoi nous devons savoir ça. Et nous devons savoir que, oui, ce n'est pas fini pour nous, parce que la grâce de Jésus, la grâce de sang pur de Jésus-Christ est là pour nous laver et pour nous purifier à chaque instant. Oui, nous sommes tous ces pécheurs et nous devons dire à Jésus, reconnaître notre péché et nous dire à Jésus de nous pardonner tous nos péchés. Et vous savez, Jésus est fidèle à ses paroles. Oui, pour finir, je vais lire dans les évangiles, en Jean, chapitre 1, verset 9. Ils nous disent, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, vous voyez les enfants, nous sommes tous des pécheurs, mais la parole de Dieu a dit, si nous confessons tous nos péchés, et il est fidèle et il va nous pardonner et il va nous purifier de tous nos péchés. Donc ce matin, nous allons aller à genoux, prier pour quelques minutes et demander à Dieu, nous sommes des pécheurs, lave-nous par ton sang. C'est sûr et certain que Dieu est fidèle et il va nous pardonner. Ici, on va faire notre leçon. Merci. Amen. Amen.